Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler non pas du marché noir, ni du marché de Noël, encore moins du marché aux puces, mais du marché des transferts. Et oui, depuis une semaine, le mercato est ouvert et nous allons répondre à la question suivante. Mais pourquoi le prix des joueurs est si élevé? Mais en fait, c'est quoi le mercato? C'est une période durant laquelle les clubs peuvent acheter, se faire prêter ou échanger des joueurs avec d'autres clubs. Il y a le mercato d'été qui dure de juillet jusqu'à septembre. C'est la principale période qui donne lieu à des gros transferts ou de gros changements. Et le mercato hivernal qui a lieu durant le mois de janvier, qui sert plutôt à se renforcer ou pallier les blessures subies lors de la première partie de saison. J'adore cette période qui laisse place aux rumeurs, aux trahisons et aux négociations dans le dos. Mais donc, on achèterait des humains? Mais non, pas du tout. Ce qu'on achète réellement, c'est le contrat qui lie le joueur au club. C'est bien ça, les joueurs signent des contrats de travail en échange d'une petite rémunération. D'une rémunération correcte. Bon, ok, d'accord, d'une très bonne rémunération. En tout cas, vous l'avez compris, les joueurs ont des CDD, en d'autres termes, des contrats précaires. Ce détail va nous aider à répondre à la fameuse question. Restez bien jusqu'à la fin, vous n'allez pas être déçus. Comment on calcule donc la valeur d'un joueur? D'abord, il y a l'âge. Plus le joueur est jeune, plus son potentiel de progression est important. En plus de ça, il peut faire l'objet d'une plus-value lors de la revente. Un autre plus âgé, certes, il est expérimenté et reconnu, mais on ne miserait pas des masses dessus. Ensuite, il y a la durée restante du contrat. Très important lors de l'achat d'un joueur. En général, s'il reste plus de 3 ans de contrat au joueur, les dirigeants sont en position de force et font monter les prix. Donc à contraire, les négociations sont plus simples pour le club acheteur. A noter, s'il reste moins de 6 mois de contrat, le joueur peut négocier avec n'importe quel club et partir libre à la fin de la saison. Ou pas. Troisième chose, le poste du joueur. Plus on joue près du but adverse, plus on vaut cher. C'est bien ça, les attaquants sont plus chers que les défenseurs ou les gardiens. On est tous pareils, on veut des buts, du pestac. C'est sûr que Messi fait plus rêver que Van Dijk. Enfin, il y a un troisième facteur. Il s'agit du club, du championnat ou de la nation avec laquelle on joue. Titulaire indiscutable à la Juve ou à Liverpool ne donne pas le même statut au joueur qui est titulaire à Toulouse ou à Valladolid. De même, jouer avec la Seleção ou l'équipe nationale d'Algérie a une influence sur le prix du joueur. En additionnant ces facteurs, nous pouvons établir la valeur marchande de Mbappé au PSG par rapport à celle de Rongier à l'OM. Mais ça ne nous dit pas pourquoi on atteint des sommes astronomiques. Allez, petit cours d'histoire. Est-ce que vous saviez que le premier joueur transféré est Willy Groves de West Bromwich à Aston Villa pour la modique somme, préparez-vous bien, de 113 € en 1893. Avec le temps, l'économie du football a évolué ainsi que la valeur des acteurs principaux. On peut aujourd'hui considérer la FIFA comme une puissance économique mondiale. 100 ans après, sa progression était alors régulière jusqu'à l'arrêt Bosman le 15 décembre 1995 qui abolit les frontières dans la communauté européenne. Avant cet arrêt, le nombre de joueurs étrangers était limité. Conséquence, cela a transformé le paysage du football européen. Ainsi, on a pu connaître la fameuse équipe des Galactiques du Real Madrid avec Zidane contre la somme de 75 millions d'euros ou bien Figo contre la somme de 61 millions. Mais aussi, il existe une part irrationnelle dans l'équation. Il y a la loi de l'offre et de la demande, la cotation d'un joueur par les supporters ou les médias et enfin l'explosion également des droits TV. Comme par exemple la première ligue anglaise qui a fortement joué sur l'inflation du prix des joueurs et ainsi nous avons pu dépasser la barre symbolique de 100 millions d'euros avec Paul Pogba en 2016. Pour éviter que ce soit la foire aux bestiaux, plusieurs règles ont été mises en place, comme l'interdiction de transférer des joueurs mineurs, le fair play financier ou encore la rémunération des clubs formateurs tout au long de la carrière du joueur. Vous ne rêvez pas, et je pense que ce n'est pas encore fini. Comme on dit, dans le sport ou les affaires, les records c'est fait pour être battus. Si Neymar valait 222 millions à 25 ans, combien vaut aujourd'hui Mbappé à 21 ans, champion du monde, plein de talent et un potentiel encore énorme? N'hésitez pas à le noter en commentaire. Si la vidéo vous a plu, mettez un j'aime, ça mange pas de pain. Partagez un max cette analyse avec vos amis. Et enfin, abonnez-vous avec la petite cloche pour ne rien rater de ce qui va suivre. Merci beaucoup de nous avoir suivis et vous dis à bientôt. N'oubliez pas, des anecdotes, des facts, du vrai foot pour les fans.